tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de janvier et cette nouvelle année que je vous souhaite prospère, aimante et joyeuse au milieu de ce gris environnant. Alors n'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles qui peuvent se débuter n'importe quand, je reste disponible pour vous. Et n'oubliez pas non plus que dans l'onglet communauté, je crois qu'il a changé de nom d'ailleurs, de cette chaîne, vous pouvez retrouver tous les jours la tendance du jour. Alors le mois de janvier va débuter avec une opposition de votre maître Mars à Pluton qui aura lieu le 3 et qui marque un conflit entre l'énergie impulsive et guerrière de Mars et la force transformante, voire destructrice de Pluton. Alors cet aspect peut provoquer des tensions, des luttes de pouvoir ou des transformations majeures dans plusieurs domaines de votre vie, de quoi bien débuter votre année. Alors cette opposition est une invitation à transformer les défis en opportunités de croissance personnelle et spirituelle. En agissant avec discernement et en évitant les comportements impulsifs, vous pourriez sortir de cette période avec une force intérieure renforcée. Dans le domaine professionnel, vous pourriez ressentir une grande pression, soit à cause de conflits avec des collègues ou des supérieurs, soit en raison d'objectifs professionnels ambitieux qui semblent difficiles à atteindre. D'autre part, modérez-vous et attention aux réactions impulsives que vous pourriez avoir face à l'autorité. Canalisez votre énergie pour résoudre les désaccords avec calme et stratégie. C'est une période propice pour transformer vos méthodes de travail et affirmer votre leadership avec prudence. Dans le domaine financier, des enjeux liés à des investissements risqués ou des dettes passées pourraient émerger. Alors il est possible que des dépenses imprévues ou des différends financiers viennent perturber votre équilibre. Il faudra éviter de prendre des décisions financières impulsives et cela quelles que soient les circonstances. Une analyse approfondie et des conseils extérieurs pourraient vous aider à traverser cette période sans trop de difficultés ou sans trop de pertes. En amour, cette opposition peut révéler des tensions profondes, des jalousies ou des luttes de pouvoir. Alors si vous êtes en couple, des différends liés au contrôle ou à la jalousie pourraient surgir. Aussi, communiquez honnêtement tout en respectant les limites de votre partenaire. Essayez de transformer les conflits en opportunités, de renforcer votre relation par une meilleure compréhension mutuelle. Côté famille, des désaccords pourraient remonter à la surface, particulièrement en lien avec des questions anciennes non résolues. Il pourrait y avoir des confrontations autour des responsabilités ou des décisions importantes. Aussi, même si certaines situations vous agacent, faites preuve de patience et évitez de réagir avec colère. Cette période est une opportunité pour purifier les relations familiales en traitant les blessures profondes. Au niveau de votre karma, cette opposition peut être une période de transformation karmique intense. Alors vous pourriez être confronté à des peurs ou des blocages anciens, vous incitant à explorer des aspects plus profonds de votre être. Profitez de cette énergie pour faire un travail d'introspection. La méditation, les pratiques de purification énergétique ou l'accompagnement spirituel peuvent vous aider à franchir ce cap. Côté santé, une vigilance particulière est requise pour éviter les accidents ou les blessures dues à un excès d'énergie ou à un manque d'attention. Le stress pourrait également avoir un impact sur votre bien-être. Prenez soin de votre équilibre émotionnel et physique en vous accordant du repos et en pratiquant des activités apaisantes comme le yoga ou la marche. Adoptez une hygiène de vie stricte pour éviter les complications. Alors puis il y aura le 6 avec le premier quartier de la Lune qui aura lieu chez vous et qui sera une phase dynamique qui vous invite à l'action et au dépassement des obstacles. Alors cette Lune apporte une énergie puissante marquée par l'audace et le besoin d'initiative. Cependant, cette phase demande de gérer l'impatience et l'impulsivité. Alors il peut s'agir d'un moment enrichissant si vous canalisez votre énergie de manière constructive. Cette phase est idéale pour poser les bases de vos projets futurs et avancer avec détermination tout en restant attentif à vos émotions et à vos interactions. Alors dans le travail, vous pourriez ressentir un élan pour initier de nouveaux projets ou aborder vos tâches avec une énergie renouvelée. Cependant,
Des défis liés à la coordination avec vos collègues ou à des imprévus pourraient se présenter. Il vous faudra rester concentré sur vos objectifs sans vous précipiter. Profitez de ce moment pour poser des bases solides de vos initiatives en planifiant et en priorisant vos actions. Dans le domaine des finances, des opportunités financières pourraient apparaître, mais elles nécessiteront une réflexion rapide et une certaine prise de risque. Soyez vigilants quant à vos décisions qui doivent être réfléchies afin de ne pas compromettre votre stabilité à long terme. Analysez les risques et les avantages avant de prendre des décisions importantes. Évitez les dépenses inutiles et préférez des choix stratégiques pour renforcer votre situation. En amour, vos émotions pourraient être exacerbées, amplifiant votre désir d'action ou d'évolution dans vos relations. Alors c'est ici le bon moment pour clarifier vos attentes et poser des bases plus solides dans votre vie sentimentale. En couple, l'énergie lunaire pourrait raviver la passion dans votre relation, mais aussi créer des tensions si des désaccords venaient à surgir. L'impatience pourrait aussi amplifier des conflits mineurs. Il vous faudra ne pas hésiter à exprimer vos désirs de manière constructive et à transformer cette énergie en moments partagés pour renforcer votre complicité. Célibataire, vous pourriez ressentir un fort désir d'initier de nouvelles rencontres. Alors cette période favorise les coups de cœur spontanés et les interactions passionnées. Soyez vous-même, mais évitez de vous précipiter dans une relation. Prenez le temps d'évaluer les intentions de l'autre personne. En famille, vous pourriez ressentir le besoin de jouer un rôle actif en prenant des initiatives pour résoudre des situations en suspens. Alors cependant, certaines situations pourraient provoquer des malentendus. Aussi, pensez à adopter une approche diplomatique et assurez-vous que vos intentions soient bien comprises. Cela renforcera vos liens familiaux. Dans le domaine spirituel et karmique, cette phase lunaire est une invitation à travailler sur votre affirmation personnelle et à vous libérer des limitations karmiques liées au manque de confiance en vous ou à l'influence excessive des autres. Je vous conseille donc de pratiquer des activités qui alignent votre énergie, comme des méditations axées sur l'action ou des affirmations positives. C'est un bon moment pour définir vos intentions que cette nouvelle phase lunaire. Alors côté santé, la lune, cette phase lunaire pourrait vous remplir d'une énergie débordante, mais cela pourrait entraîner un risque de surmenage ou de blessures liées à des activités physiques intenses. Exploitez cette vitalité en pratiquant une activité physique modérée, évitez les excès et veillez à bien vous reposer pour maintenir votre équilibre. Numérologiquement parlant, votre mois de janvier va se cumuler avec cette nouvelle année qui est une année 9, marquant une phase de conclusion, de transformation et de lâcher-prise. Alors cette vibration appelle à la fin de cycle, à l'introspection et à l'alignement sur des valeurs plus élevées. Janvier sera un mois tourné vers l'action, mais aussi la réflexion sur ce qui doit être libéré pour avancer. Vous êtes invité à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, à guérir vos blessures et à poser les bases d'un avenir plus aligné avec vos aspirations. Vos aspirations profondes, bien sûr. En canalisant votre énergie avec discernement, ce mois peut être une porte ouverte vers un renouveau puissant. Dans le travail, janvier pourrait marquer une transition importante dans votre vie professionnelle. Vous pourriez être poussé à clôturer des projets qui n'ont plus de sens pour vous ou à réévaluer vos objectifs à long terme. Alors l'année 9 vous incitera à laisser derrière vous les schémas limitants, tandis que l'énergie martienne du bélier favorisera des actions audacieuses. Identifiez ce qui ne fonctionne plus dans votre carrière et soyez prêt à lâcher prise. En parallèle, préparez de nouvelles stratégies pour bâtir des fondations plus alignées avec vos ambitions. Dans le domaine financier, janvier pourrait amener des défis financiers anciens qui seraient à résoudre ou liés à des investissements antérieurs. L'année 9 favorise une réorganisation financière pour mieux gérer vos ressources. Ce mois est idéal pour régler ce qui traîne ou pour planifier des décisions financières plus éclairées. Toutefois, évitez les dépenses inutiles et concentrez-vous sur le remboursement ou la stabilisation de votre situation financière.
Privilégiez une vision à long terme pour bâtir une meilleure sécurité. En amour, janvier, sous l'influence de l'année 9, pourrait marquer des fins ou des transformations importantes dans votre vie sentimentale. Alors vous pourriez être amené à vous libérer de relations toxiques ou à reconsidérer vos attentes en amour. Il faudra de toute façon prendre le temps de réfléchir à ce qui vous nourrit émotionnellement et à ce qui ne sert plus votre bonheur. Alors si vous êtes en couple, les relations existantes pourraient traverser une phase de réévaluation. Alors, les tensions non résolues pourraient être mises en lumière, là aussi, mais cette période offre aussi une opportunité à renforcer votre lien par une meilleure communication. Alors soyez à l'écoute de vos attentes et de celles de votre partenaire. Et si pour certains une séparation est nécessaire, l'énergie de l'année 9 vous aidera à tourner la page avec sagesse. Si vous êtes célibataire, ce mois est propice à la guérison des blessures du passé et à une meilleure compréhension de ce que vous attendez d'une relation. Alors, de nouvelles rencontres pourraient émerger, mais elles seront probablement axées sur une transformation personnelle plutôt que sur une stabilité immédiate. Alors, prenez votre temps et laissez les relations évoluer naturellement. Évitez de vous précipiter dans des engagements trop rapides. En famille, ce mois de janvier pourrait faire remonter des problématiques familiales anciennes, vous incitant à résoudre les conflits ou à renforcer les liens avec vos proches. L'énergie de l'année 9 favorise une meilleure compréhension et la guérison des dynamiques familiales. Alors soyez ouverts au dialogue et à l'expression de vos émotions. Pardonner ou laisser aller certaines rancunes pourrait être bénéfique pour votre équilibre. Janvier s'annonce aussi un mois clé pour votre évolution spirituelle. Alors l'énergie de l'année 9 vous invite à une introspection profonde pour libérer les blocages karmiques et vous connecter à des aspirations plus élevées. Vous pourriez ressentir un appel à vous engager dans des pratiques spirituelles ou à explorer de nouveaux systèmes de croyances. Même si vous êtes d'une nature impatiente, donnez-vous le temps de pratiquer la méditation, de journaliser ou de pratiquer des rituels de purification énergétique. Cette période est idéale pour clore un chapitre karmique et accueillir un renouveau spirituel. Côté santé, ce mois pourrait mettre en lumière la nécessité de prendre soin de vous, notamment en libérant des habitudes nuisibles ou des schémas de stress chronique. L'énergie de votre signe peut entraîner une grande vitalité. Mais l'année 9 vous invite aussi à écouter les signaux de votre corps. C'est peut-être le bon moment pour vous concentrer sur une détox physique et morale, adopter une hygiène de vie plus saine et intégrer des moments de repos pour préserver votre équilibre. Alors viendra encore le 16 avec une opposition de Mars au Soleil qui pourrait intensifier les énergies de conflit, de dynamisme, mais aussi de transformation. Alors cette opposition représente un affrontement entre votre volonté personnelle et votre tendance à l'action. Alors cet aspect peut avoir un impact notable sur les différents domaines de votre vie en amplifiant les défis, mais aussi, bien sûr, les opportunités de croissance. Alors cette opposition va agir comme un catalyseur, mettant en lumière les tensions et les déséquilibres que vous pourriez rencontrer. Dans le travail, cela peut provoquer des tensions, notamment avec des supérieurs ou des collègues. Alors vous pourriez ressentir une frustration face à des blocages ou un manque de reconnaissance. Cependant, cela peut aussi vous pousser à défendre vos idées avec force et détermination. Gérez vos émotions avec maîtrise et évitez les confrontations inutiles. Canalisez cette énergie dans des projets qui nécessitent du courage et de l'initiative tout en gardant une attitude diplomatique. Dans vos finances, les décisions prises sous cette opposition pourraient être marquées par une tendance à prendre des risques inconsidérés. Il pourrait également y avoir des conflits liés à des ressources partagées ou à des dettes éventuelles. Alors prenez le temps d'évaluer les conséquences de vos choix avant d'agir. Évitez les investissements importants ou les décisions financières précipitées ou insuffisamment en tout cas préparées. Alors en amour, cette opposition peut exacerber les tensions dans vos relations, amplifiant les désaccords ou les malentendus. Vous pourriez ressentir un besoin intense de défendre vos désirs, ce qui pourrait être mal perçu par l'autre. Dans ce cas, privilégiez le dialogue constructif et évitez de réagir sur un coup de tête.
La patience et l'écoute seront vos meilleurs alliés. Alors si vous êtes en couple, vos relations pourraient connaître des moments de confrontation, surtout si des problèmes sous-jacents n'ont pas été résolus. Alors cependant, cette énergie peut aussi raviver la passion si elle est bien gérée. Exprimez vos idées avec clarté, mais évitez les reproches ou les comportements autoritaires. Utilisez cette période pour renforcer votre complicité en surmontant ensemble les défis. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être attiré par des personnes qui reflètent votre propre intensité ou votre besoin de challenge. Alors, les rencontres seront passionnées, mais pourraient manquer de stabilité. Prenez du recul avant de vous engager dans une relation. Cherchez à comprendre vos véritables besoins émotionnels avant de vous laisser emporter par l'intensité du moment. Alors, en famille, il peut y avoir là aussi des désaccords ou des conflits latents au sein de la famille qui pourraient ressurgir. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre vos besoins d'indépendance et vos responsabilités familiales. Ce sera donc le moment de privilégier la communication et d'essayer de comprendre le point de vue des autres sans chercher à imposer vos idées. Cette période peut aussi être l'occasion de clarifier certains malentendus. Alors côté karma, cette opposition peut mettre en lumière des luttes internes liées à votre chemin spirituel ou à des schémas karmiques non résolus. Alors, vous pourriez ressentir une tension entre vos désirs personnels et vos aspirations plus élevées. Aussi, prenez du temps pour réfléchir à vos motivations profondes. N'hésitez pas non plus à pratiquer quelques activités qui pourraient vous aider à mieux vous retrouver avec vous-même et vous aider à mieux comprendre les leçons karmiques de cette période. Alors, au niveau santé, cette opposition peut entraîner un stress physique ou émotionnel accru. Vous pourriez également être plus sujet à une activité excessive ou à une gestion émotionnelle difficile. Alors veillez à maintenir un équilibre entre repos et activité. Évitez les excès, surtout dans des activités physiques, et prenez soin de vous accorder des moments de relaxation. Et pour finir, parlons du 23 avec un sextile de Mars à Uranus qui va favoriser l'innovation, l'audace et les changements constructifs. Alors vous vous sentirez particulièrement stimulé, prêt à vivre des opportunités de transformation et de renouveau dans divers domaines. Votre audace et votre spontanéité pourront être récompensées à condition bien sûr de garder une certaine maîtrise pour éviter de mauvais choix. Profitez de cette période pour embrasser le renouveau et exploiter pleinement votre énergie créative qui vous sera fort utile en février. Alors côté travail, ce sextile va dynamiser votre vie professionnelle, vous poussant à explorer de nouvelles approches, à innover et à sortir des sentiers battus. Vous pourriez avoir des idées audacieuses ou rencontrer des opportunités inattendues pour progresser dans votre carrière. Profitez de cette période pour initier des projets ou pour introduire des méthodes créatives dans votre travail. Restez ouvert aux collaborations et aux propositions imprévues. Alors, côté finance, l'énergie de ce sextile pourrait vous inciter à envisager des stratégies financières originales comme des investissements dans des domaines technologiques ou des projets innovants. Les gains pourraient venir de sources inattendues. Quoi qu'il en soit, évaluez les opportunités financières avec discernement et n'hésitez pas à prendre des risques mesurés si une possibilité alignée avec vos objectifs se présente. En amour, cette période est propice aux rencontres et aux changements positifs dans vos relations. Vous pourriez ressentir un besoin accru de liberté et de spontanéité tout en aspirant à des liens plus authentiques. Alors accueillez les surprises et osez exprimer vos envies sans craindre de sortir des conventions. Si vous êtes en couple, un vent de fraîcheur sera apporté dans votre relation. Vous pourriez ressentir une envie de briser la routine ou de partager des expériences nouvelles avec votre partenaire. Encouragez l'aventure et la découverte mutuelle, mais veillez à respecter les besoins de stabilité de chacun. Si vous êtes célibataire, cette période favorise les rencontres imprévues et surprenantes, notamment dans des contextes liés à des activités innovantes ou sociales. Les connexions établies sous cette influence peuvent être marquées par une forte stimulation intellectuelle. Soyez ouverts aux nouvelles expériences et ne craignez pas d'aller vers des personnes qui sortent de votre type habituel.
En famille, des changements positifs pourraient survenir dans votre environnement. Alors vous pourriez prendre des initiatives pour renforcer vos liens ou introduire des innovations dans vos habitudes familiales. Alors impliquez vos proches dans vos idées ou projets et encouragez la communication ouverte. Cette période peut être l'occasion de briser des schémas familiaux anciens et de construire des relations plus fluides. Côté karma et spiritualité, l'énergie de ce sextile peut inspirer une quête spirituelle plus libre et personnalisée. Vous pourriez ressentir un besoin de sortir des cadres traditionnels pour explorer de nouvelles philosophies ou pratiques qui vous parlent davantage. Faites confiance à votre intuition et explorez des disciplines alternatives ou avant-gardistes pour enrichir votre spiritualité. Cette période est idéale pour des expériences qui vous libèrent de schémas karmiques restrictifs. Et côté santé, votre vitalité pourrait être boostée par cet aspect, vous poussant à expérimenter de nouvelles activités physiques ou à adopter des approches innovantes en matière de bien-être. Profitez de cet élan pour essayer des activités sportives ou des pratiques de santé qui vous sortent de votre routine. Écoutez les besoins de votre corps pour maintenir un bon équilibre entre dynamisme et repos. Je vous souhaite une agréable journée, un mois de janvier intense et dynamique qui saura vous faire oublier les contrariétés passagères. Néanmoins, croyez en vous et faites-vous confiance quoi qu'il arrive dans votre vie. Prenez soin de vous et à très bientôt.